On découvre maintenant avec vous, Philippe, donc la composition de l'équipe brésilienne. Absolument, Vasco de Gama, le gardien, Régis, ce n'est pas le titulaire habituel, on en reparlera. Paolo Roberto, lui c'est un titulaire, il est même international. La défense centrale en ligne, pas tout à fait en ligne à vrai dire, mais on ne joue pas avec un véritable libéro. C'est tout de même Fernando au marquage dans cette défense centrale. Milieu de terrain, Zedo Carmo, c'est le milieu de terrain défensif. França à droite, William à gauche. Il manque, oui, Giovanni, un des internationaux de cette équipe qui est à l'heure actuelle au Brésil. La ligne d'attaque, 3 joueurs, 2 ailiers, Vivinho et Hernani. Et au centre, c'est quand même Roberto Dinamite, l'un des plus grands buteurs de l'histoire du Brésil. Les remplaçants, aujourd'hui on a le droit à 5 remplaçants sur le banc et 3 peuvent rentrer. Plus d'ailleurs le gardien. Le Paris Saint-Germain, eh bien, on va découvrir cette nouvelle équipe avec ses nouvelles recrues, même si Daniel Bravo est aujourd'hui absent, il est blessé. Yvon Leroux, c'est la première recrue. Il joue finalement libéraux dans cette équipe. On sait que le Paris Saint-Germain voulait engager un libéraux. Pour l'instant, c'est Leroux, Sanjak arrière droit. Ça, c'est peut-être une petite surprise. Sanjak, qui était un attaquant, eh bien aujourd'hui, il est arrière droit. Le reste de la défense, c'est celui de la saison dernière. On découvre Sen, ça veut dire que l'organisation tactique de l'équipe est exactement la même que l'an dernier, avec ce quatuor en défense centrale. Au milieu de terrain, un petit nouveau, Lasser, c'est un jeune, et devant, Vujovic, qui remplace donc Zverev dans le même rôle. Remplaçant, un petit nouveau aussi, alors c'est un grand nouveau d'ailleurs, Ben Soussan, qui revient au club, ce sera lui le gardien remplaçant de Joël Batz cette année. Il a signé lundi un contrat d'1 an. Entraîneur Ivic, ça n'a pas bougé, même si identique à la saison passée, à 2 éléments près, Leroux et Sanjak, mais la disposition est la même dans le registre défensif. Néanmoins, sur le plan offensif, il faudra attendre quelques matchs, car bien entendu quand Calderon reviendra de la Copa América, puisqu'il dispute actuellement cette compétition avec l'Argentine, et Daniel Bravo, dont il est d'ailleurs l'idole, et des ballons qui sont nouveaux également. Oui, au Paris Saint-Germain, on a tout changé. Les maillots, les shorts, les gants de gardien, les protèges tibia et le ballon, tout ça, c'est de marque Uhlsport. Pardon, non, il y avait quand même le maillot, c'était Nike. Excusez-moi. Ça a changé. Adidas a perdu un nouveau club. Et bien voilà, c'était parti. Vujovic pour Suzic. On devrait retrouver très souvent ces deux messieurs tout au long du championnat. Le premier à la distribution, c'était Suzic qui avait lancé la serre, et le deuxième à la conclusion, bien entendu. Passionné de pêche sous-marine, Vujovic, mais du coup il n'a pas tout à fait retrouvé le rythme. Une faute sur Hernani, une double faute, une première un petit peu de Janol, première de Leroux plus exactement, une chose que j'aime bien, c'est déjà moins approximatif. Et Roberto Dinamite qui a une superbe frappe du pied droit et qui tente sa chance d'ailleurs directement. Deuxième fois, c'est un centre. Bibar a bien joué le coup. La relance, alors que le public est impitoyable. Il jouait beaucoup sur le côté gauche, et à l'inverse, Tanasi, qui est arrière gauche, lui, il est droitier. Et la talonnade de Roberto. Manquait un petit peu de puissance. Vujovic, extérieur du pied, super pour Suzic. Extérieur du pied à son tour, c'est pas terminé. Attention, Pérez qui a hésité. Il pourrait effectivement, j'ai anticipé, sans mordre les mains. Enfin les pieds, il s'agit de... Stopper, c'est du moins ce qu'il dit. Cherche un libéro qui pourrait être Sen, mais aussi Fernandez. Belle combinaison Pérez-Vujovic, Lasser qui donne une fausse piste en quelque sorte, qui a facilité le travail de Zlatko Vujovic, qui a bien taclé. Attention, intérieur du pied, il a piqué son ballon du coup de pied. Superbe de sang-froid Zlatko Vujovic. Je pensais vraiment qu'il avait ouvert l'intérieur, donc sur la gauche du gardien. Et on va voir avec vous, Philippe, vous allez nous expliquer tout cela. Au dernier moment, je pense qu'il a changé, et avec quelle réussite et quelle adresse. Oh, c'est très simple, Zlatko Vujovic, c'est un des meilleurs buteurs du championnat. Il était deuxième buteur l'an dernier avec 18 buts. Il pique parfaitement la balle avec une maîtrise parfaite. C'est quand même un joueur qui a marqué 24 buts en 58 sélections en équipe de Yougoslavie. C'est une référence. On peut apprécier en tout cas sur le deuxième ralenti, alors qu'on le revoit tout ce que... Là, c'était Roberto Paolo, l'arrière droit. Et une bonne tentative de Zedo Carmo, renvoyé du point par Joël Batz. Ce n'est pas terminé, si, car le juge de touche a levé son drapeau alors que Hernani n'est moins que Roberto joue le coup. Enfin,
vu sa position. Et bien finalement, c'est Hernani. Plus exactement, Lira. Un petit peu la même morphologie. Paolo Roberto. On revoit ce tir terrible que Joël Batz repousse une fois de plus des 2 points. Joël Batz qui a pris l'habitude d'assurer sur ce genre. Lira. Et attention, la remontée de la défense parisienne. Il n'était pas hors jeu, William. Et bien couvert au dernier moment par Janol. Il y avait peut-être, enfin, si hors jeu il y avait. Assez resserré. C'est peut-être la base de l'équipe du Paris Saint-Germain cette saison. Suzic pour Pérez qui est sur son mauvais pied. Attention extérieur du pied. Il a retrouvé le bon en étant obligé de mettre l'extérieur. Et toujours une passe lumineuse de Suzic. Alors que Vujovic était parti sur le côté gauche et bien dans l'axe. On le voit maintenant, Christian Pérez. C'est Vujovic qui a perturbé la défense brésilienne. Ensuite, il y a l'appel de balle de Pérez entre les 2 défenseurs centraux brésiliens. Et après, il n'y a plus grand monde, si ce n'est le gardien Régis qui n'avait pas anticipé. Pérez extérieur du gauche. C'est du déjà vu. Pérez qui est là donc dans son tournoi de Paris, où il était l'an dernier. Et c'était là l'an dernier qu'il avait gagné sa place au Paris Saint-Germain, car il était venu avec Montpellier. Bonne intervention de Pérez. Vujovic qui a un beau coup de rein qui part quasiment tout seul. Il va falloir frapper maintenant. Juste, il ne manquait pas grand-chose, mais il avait vraisemblablement choisi la meilleure solution, l'unique. Batz plus concentré que jamais. Paolo Roberto ou Lira. Ça sera Paolo Roberto, visiblement. Mais cette fois avec de l'effet, beaucoup moins dangereux donc pour le gardien parisien. Paolo Roberto, on le revoit, c'est un... Bibar qui poursuit son action. Il y a également Vujovic au centre, mais Suzic déséquilibre un petit peu la défense, malheureusement. Ah, Paolo Roberto contre son camp. Mon Dieu, j'allais dire malheureusement, là où le ballon arrive, il n'y a pas de Parisien, mais il y avait un Brésilien qui se sentait pressé. Et pourtant, on va constater sur le ralenti que le Parisien qui était effectivement dans son dos était à environ 2-3 bons mètres quand même. Ah, c'est extraordinaire ce but que vient de marquer Paolo Roberto. Suzic qui a complètement déséquilibré la défense sur le côté droit. Et là, Paolo Roberto n'est pas pressé, mais il est gêné, c'est vrai, par Célio qui a sauté sans vraiment vouloir jouer le ballon. C'est extraordinaire car Paolo Roberto, contre la Suède, avait offert un but sur le même genre d'action. Il avait été surpris de recevoir le ballon. Est-ce qu'on avait pu assister à l'entraînement? La forme, Suzic, encore Vujovic. Régis a hésité, Vujovic qui a du temps. Suzic, deuxième poteau, Suzic de la tête et 4 buts à 0. Cette fois, c'est Suzic qui est à la finition. Et au départ, Zlatko Vujovic. Et un but de Suzic de la tête, c'est extrêmement rare. L'année dernière, sur les 7 buts de Suzic, par exemple, il n'y en avait aucun de la tête. C'est pas un joueur qui cherche volontiers à mettre sa tête, notamment sur les corners. Par contre, quand c'est une action qui vient d'un joueur comme Vujovic, avec lequel il est habitué de jouer, il sent bien comment se démarquer dans l'axe. Et là, il place son coup de tête. Et Vujovic qui n'a pas été pour rien ailier gauche, même si vous voyez, il centre du droit. Car Vujovic, il a quasiment 2 pieds égaux d'autres équipes. Le Vasco qui a de gros problèmes face à ce jeu du Paris Saint-Germain. Il y a maintenant des espaces terribles. Attention à Vujovic qui a tenté de l'intérieur du pied sur ce bon centre de Sandiak, bien alerté encore au départ par Suzic. Il est un petit peu en retard par rapport à Thanasi Pérez. Paolo Roberto. Le juge de touche a levé son drapeau intérieur du pied de Sorato. Apparemment, mais ça mérite un petit ralenti quand même. Oui, mais il y avait apparemment effectivement hors-jeu. On le verra pas sur ne nous permettra pas, mais il semble bien que Bibar soit revenu après que le ballon ait été joué par le Brésilien sur l'aile droite. Ralenti qui nous dit d'ailleurs que c'est le joueur au second poteau qui était hors-jeu. Il a préféré aller côté gauche, c'est vrai qu'il ne touchait plus beaucoup de ballons. Attention, c'est dangereux, le voici précisément, França avec un bon relais. Attention, França en retrait. Il a feinté, finalement il donne sur la ligne. C'est Bibar qui sauve la suite de ce tir de Sorato. Alors qu'on pouvait penser qu'il allait tenter. Pour l'instant, le mur n'est pas vraiment à distance réglementaire.
C'est Sorato, ballon bien travaillé et avec beaucoup de sûreté. Eh bien, ouais, la finale de la Gambardella l'an dernier. Leroux est monté une nouvelle fois. Charbonnier a surveillé également. Lazalez, il coupe la trajectoire du ballon. Yvan Leroux et finalement Charbonnier. Le ballon sur le poteau. Simba Sanjax n'est pas terminé. Si, cette fois c'est bien terminé, mais sur les coups de pied arrêtés. Et sans vouloir tirer de conclusion hâtive sur ce match, on peut s'apercevoir que la méthode Ivic a du bon, une méthode de préparation très spéciale. D'abord, le stage, il est au camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye. Et ensuite, voilà, c'est la fin. Ensuite, depuis un an que Ivic dirige le Paris Saint-Germain, les joueurs n'ont encore fait aucun footing. C'est la méthode Ivic, la méthode gagnante 4-0 contre le Vasco de Gama. Et oui, alors qu'il restait 3 petites secondes sur mon chronomètre et également sur celui de Jean-Jacques Amselem, notre réalisateur, et que l'on va retrouver sans doute maintenant quelques joueurs parisiens, notamment Yvan Leroux. Yvan Leroux, nouveau défi.